synchro entre le mouvement de l'acteur et le mouvement de la caméra. C'est ça qui est magique. Quel visage dans les transports de 2000, Ouais. 2000, 2000 à chacun, il ne me restait plus rien en poche, donc je marchais du plateau à Fumasi. Ça, c'est l'anecdote que j'ai sur signature. Par exemple, s'il y a les moyens, je vais faire le remake de Game of Thrones à l'ivoirienne. Bienvenue sur l'interview Cinémafrique, le podcast qui donne la parole à celles et ceux qui font vivre le cinéma africain. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Alain Guicou, producteur, réalisateur et scénariste ivoirien dont les œuvres ont marqué le petit et le grand écran par leur authenticité et leur regard sur la société. Avec lui, nous allons revenir sur ses débuts, son parcours, ses inspirations et sa vision du cinéma africain d'aujourd'hui. Bonjour, je suis Alain Guicou, réalisateur-producteur ivoirien de cinéma. Je crée aussi des contenus sur YouTube. J'ai une chaîne Akoba Film TV sur YouTube. Et je vous dis bien des choses à vous. Comment avez-vous fait vos débuts dans le cinéma? Mes débuts, je suis un autodidacte. Le déclic, c'est en regardant des films, de regarder un film et je me suis dit, c'est ça que je dois faire dans ma vie. Voilà, c'est parti de là. Et ensuite, comme je l'ai dit tantôt, je suis un autodidacte. Alors, j'ai essayé de me documenter parce qu'à l'époque, il n'existait pas encore Internet, malheureusement. Alors, j'ai essayé de me documenter, de savoir comment se fait un film, comment se réalise un film, comment se prépare un film. Et après, j'ai suivi de bout en bout certains réalisateurs comme Sam Peckinpah et comme Steven Spielberg. Donc, je me documentais en même temps que je faisais un peu un making-of en lisant des magazines cinéma sur des films que j'avais déjà vus pour voir un peu l'envers du décor, en fait. Voilà, donc c'est un peu comme ça que j'ai appris Ouais. sur l'État. Et ensuite, après, j'ai fait un peu de publicité. Et puis, je me suis lancé en 2004 pour un pilote de film qu'on appelle Signature. C'est parti de là. Et après Signature, il y a eu bien d'autres films que vous connaissez sans doute. Vous avez mentionné que vous êtes autodidacte, donc qu'est-ce que vous faisiez avant le cinéma? Avant le cinéma, oui, j'allais à l'école, par exemple. J'allais au lycée et ensuite, bon, comme je suis d'une famille quand même modeste, j'ai arrêté les cours parce qu'il y a eu aussi l'année blanche en Côte d'Ivoire en 90. Il y a eu l'année blanche et ensuite j'ai fait des petits métiers. Après ces petits métiers-là, je me suis lancé dans comment on dit ça, dans la scénarisation parce que j'étais vraiment, vraiment passionné de cinéma. Donc, je me suis lancé dans la scénarisation. J'ai fait des petits synopsis pour des agences publicitaires. Donc, je travaille aussi dans la publicité, comme je vous l'ai dit. Et puis après, je me suis dit, pourquoi ne pas faire un film? Ouais. J'avais pas de moyens du tout. J'ai vu des amis, on a cotisé environ 3 millions de francs CFA. Et puis on a fait un film. On a fait un film qui est passé au cinéma, signature. Et après, on l'a converti en série. C'est là qu'est partie vraiment l'aventure cinématographique. Voilà, c'est là qu'est partie mon aventure, mon voyage dans le domaine du cinéma. D'accord. Et vous avez parlé de votre premier projet. Euh, Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus de votre premier projet cinématographique? Est-ce que vous étiez stressé? Comment ça s'est déroulé? Oui, en fait, d'abord, c'est vrai qu'il y a le stress, mais il y a plutôt l'excitation de faire un film. Ouais. Et puis quand on n'a pas encore commencé de Ouais. faire véritablement un film, on se dit que c'est facile, hein. Parce qu'on s'est dit que voilà, on peut faire ça, on peut diriger comme ça les acteurs. Et comme moi, j'avais ma chance, j'avais quand même une petite expérience de scénariste parce que j'ai commencé par là, à écrire des synopsis pour des publicités. Ouais, j'ai commencé à écrire des synopsis pour des Ouais. publicités. Et j'étais vraiment à fond, à fond, à fond, à fond comme un cinéphile, quoi. J'ai participé même. Après, il est arrivé l'avènement des nouvelles technologies, donc et Internet. Donc, j'ai participé à des forums de critiques et j'ai connu des personnes Ouais. qui étaient en France. Je me suis lié d'amitié à des personnes qui étaient en France et on avait quand même plus ou moins le même regard selon la critique, selon l'écriture d'un film. Donc, pour moi, j'étais tout excité, mais devant les faits, c'était quand même compliqué parce que et là, tu t'aperçois qu'il faut bien faire ton son, il faut bien faire ton image. Et je ne m'y connaissais pas vraiment. Je m'y connaissais en tant que cinéphile. Ouais. Vous voyez, c'est vraiment différent.
quand on est cinéphile, Ouais. on pense que on connaît tout. Que non, mais pourquoi il n'a pas fait ça? Pourquoi il n'a pas fait ci? Pourquoi l'acteur joue mal? Enfin, vous voyez, non? Mais quand on est derrière la Exact. caméra, d'abord, quand on parle de stress, d'abord, tu n'as pas l'argent pour faire le film. Donc, et à l'époque, je travaillais dans une agence d'assurance. Donc, c'était que les week-ends que je pouvais tourner dans mon agence d'assurance. Et le film parlait, vous voyez, le film parlait d'une agence de publicité parce que j'avais déjà une connaissance de l'ambiance qui se passe dans une société d'agence conseil publicitaire. Donc, je me suis dit, il Conseil. fallait Ouais. faire un film dans ce sens-là, parce que je maîtrisais quand même les outils, quand même, comment on dit ça, les profils de personnages, comment le patron, comment il intervient, comment les employés, comment ils travaillent dans le stress, voilà. Et ça parlait un peu de harcèlement dans le milieu personnel, parce que aujourd'hui on parle d'harcèlement dans le milieu du cinéma, mais dans tous les domaines. Moi, j'ai fait l'assurance, j'ai fait la publicité, Ça et existe. voilà, j'ai travaillé un peu partout, mais je vais dire que il y a ce fléau-là que les patrons souvent harcèlent les employés, hommes comme femmes, hein, hommes comme femmes, parce que Ouais. l'harcèlement, ça peut être sexuel, comme ça peut être aussi d'une façon mentale, pour dire tu ne travailles pas assez, tu n'es pas à l'heure, vous voyez, non? Tu ne produis pas assez, voilà. Exactement. Donc c'est un harcèlement avec un H, quoi. Donc, ça parlait d'une agence de publicité. Mais là, je me suis cassé la figure parce que techniquement, c'était pas bon. Le son n'était pas bon. L'image n'était pas bonne. Et puis les acteurs, en ce moment-là, ils ne savaient pas vraiment diriger les acteurs. Ils ne savaient pas ce qu'on appelait la direction. Ouais, j'étais fougueux, j'étais passionné, mais ils ne savaient pas vraiment que le cinéma était un vrai métier qu'il fallait vraiment apprendre. Donc, c'était un peu ça mes difficultés, mais C'est très intéressant, ça. ouais, c'était ça mes difficultés, mais jusqu'à aujourd'hui, 2004 jusqu'à aujourd'hui, ça fait à peu près 21 ans, je pense bien. C'est ça, non? Ça peut à peu près 21 ans, je pense Exactement. bien. 21 ans. Mais, mais mon plus gros film, mon plus gros amour, mon bébé, le film que j'ai plus adoré est Signature. Parce que l'expérience était exceptionnelle. Signature. C'était exceptionnel. C'est mon Exceptionnel. plus mauvais film en termes techniques et artistiques, mais c'est mon coup de cœur jusqu'à aujourd'hui. Parce que quand je vois Ah, Signature, et ok. j'ai même l'affiche dans mon bureau à la maison, j'ai un bureau à la maison, ici et sur, bon, tout à l'heure Oui. peut-être où je suis, j'ai un bureau à la maison, le, mon, l'affiche est juste derrière moi. Et quand j'ai un petit souci émotionnel dans le domaine du cinéma, quand je regarde l'affiche, je vois le film, le film d'où je viens défile devant moi. Et ça me donne plus de peps, D'où vous et venez. plus, Ouais. plus de courage, plus de force. C'est ça. C'est ça mon talisman, Ouais. quoi. C'est ça vraiment mon talisman. Alors que c'est mon plus mauvais C'est, film. c'est, c'est un boost pour vous. Voilà, ça a été un navet, hein, Signature. Ouais. Malheureusement, quand on réussit dans le domaine du cinéma et quand on vous interroge, on vous interview, vous présentez vos meilleurs films. Vous présentez vos meilleurs films. La plupart des réalisateurs, même cachent leur film qui n'était pas bien techniquement et parlent des films qui sont reconnus. Alors que moi, à chaque fois qu'on Reconnu. m'interviewe, il faut que je parle de Signature. Parce que c'est mon premier bébé. C'est mon premier bébé. C'est grâce à Ouais, Signature c'est que votre, c'est votre point de je suis départ. devenu ce que je suis aujourd'hui. Donc, je ne fuis pas mon passé, en fait, quoi. Ouais. Voilà. Et c'est très bien ça. Et je voudrais savoir, avez-vous été influencé par d'autres réalisateurs dans vos débuts? Oui, oui, forcément, forcément. Tout à l'heure, j'ai parlé de Sam Peckinpah. Bon, Sam Peckinpah, on ne le connaît pas trop. C'est un réalisateur américain. Il a fait Getaway avec Steve McQueen. Et ce film-là, je l'ai encore, ce film-là, je le regarde souvent. Et j'aime sa façon. C'est Sam Peckinpah qui m'inspirait dans le cadre de la caméra à l'épaule. Et Sam Peckinpah, Ok. euh,
il a une façon de filmer, il a une façon de diriger son chef opérateur, de prendre la caméra à l'épaule et de suivre l'acteur. Getaway, c'est un film d'action avec Steve McQueen, mais je me rappelle de la Ouais, fusillade dans le, comment on appelle ça, dans l'escalier et dans un couloir étroit. Filmé dans un couloir étroit, dans un escalier. Et ça ne patine pas l'a fait très bien avec Steve McQueen. C'était très beau. Et ouais, aussi, cette technique-là, il y a aujourd'hui, bon, pas aujourd'hui, après, enfin, après, j'ai remarqué que Martin Scorsese a adopté la même technique. Des années après, j'ai remarqué que Quentin Tarantino adoptait aussi la même technique. Même Mel technique. Gibson dans Apocalypto, il a une façon de faire son cadre avec une caméra à l'épaule. On n'a pas besoin de steadicam, mais c'est tellement beau. Quand c'est fait, quand le Ouais, geste est fait de façon fluide, tu entres dans le film en fait. Tu entres dans le film. exact. Donc c'est ça, Le c'est ce rendu est réalisateur naturel. américain là c'est voilà, un Ronin naturel, mais vraiment, vraiment naturel. C'est vrai que c'est pas fluide comme un Ronin. Un Ronin, c'est pas fluide comme un Ronin, mais tu sens l'épaule bouger. Et, et Ouais, surtout, quand tu accompagnes ton cadre technique à ta mise en scène, c'est magnifique. Quand l'acteur bouge selon le mouvement de la caméra, selon le mouvement de la caméra de l'épaule, c'est magnifique. Et Steven Spielberg, lui, il n'a pas fait ça à l'épaule, mais il a fait ça sur un travelling. C'est-à-dire, par rapport au mouvement dans Sauver le soldat Ryan, par rapport au mouvement de l'acteur à la mise en scène, c'est comme s'il y avait une symphonie, c'est comme s'il y avait, comment on dit ça? Ouais, c'est symphonie, non? Je sais pas comment on dit ça. Une ouais, harmonie entre le mouvement, une, une synchro entre le mouvement de l'acteur et le mouvement de la caméra. C'est ça qui est magique. Je vais noter ce film et je vais chercher à le suivre. Ouais, surtout, Steven Spielberg, dans Sauver le soldat Ryan, il a beaucoup joué dessus. Il a beaucoup joué dessus. Et je me suis aussi inspiré de ses plans dans Sauver le soldat Ryan et de ses mises en scène. La mise en scène qui me vient comme ça dans Sauver le soldat Ryan, Ouais, quand on envoie la lettre à la maman qui doit recevoir une lettre de ses enfants qui sont en guerre. Et elle a perdu 5 de ses enfants, si je ne me trompe pas, 5 de ses enfants, mais la cinquième lettre venait. Et elle est sortie de la porte, le seuil de la porte, et la voiture roulait tout doucement jusqu'à ce que la voiture gare. Dès que la voiture a garé, que le monsieur, enfin, le militaire, le major est descendu, elle s'est affichée comme une femme africaine. ouais, Elle s'est affichée comme une femme africaine et la caméra a ouais. suivi ça. Mais c'était magnifique. C'est magnifique. Quand Waouh. tu vois, quand tu vis ça, quand tu Ah, vis ce genre de j'imagine. plan, quand tu vis ce genre de plan, c'est magnifique. Et là encore, on ne parle pas des répliques, hein, je parle que des plans. Je parle Que que des des plans. plans Ouais, qui sont en harmonie avec le mouvement de la caméra. Moi, je fais beaucoup attention à ça. ouais, C'est comme ça que j'ai appris mon cinéma, en fait. ouais. C'est très beau ça. Et à vous entendre, j'aurais dit que vous avez une préférence peut-être pour le type de réalisation d'action, ou est-ce que c'est le contraire? Quel est votre Oui, type si, de si, préférence si, au si, niveau si, des... si, si. Malheureusement, on n'a pas trop de... Moi, bon, moi, personnellement, je n'ai pas trop de moyens pour réaliser les films que je veux. Sinon, comme j'ai grandi dans la rue aussi, j'ai tellement d'histoires. Et puis, comme je dis, j'écris bien. Je pense que j'écris bien. J'ai tellement d'histoires vraies qui Ouais, sont passées dans la rue, d'histoires d'action qui sont passées dans la rue, des bagarres que j'ai vécues avec des grands bagarreurs, que ce soit John, que ce soit Vegas, John Pololo, Vegas, Abou Bikiba, mon grand frère, mon patriarche Bouni. Donc, j'ai ça en visuel et en mémoire. Ça m'a facilité aussi quand, ouais, quand j'ai l'occasion de faire des, comment on appelle ça, des séquences d'action dans un film où on met un peu d'action, comme par exemple Brouteur.com, ça m'a beaucoup aidé. ouais, Enfin, je n'ai pas la chorégraphie d'un grand chorégraphe de film de combat, mais comme moi je l'ai vécu dans ma jeunesse, je sais les mouvements qui sont vrais.
Je sais les mouvements, parce que j'ai exact. vécu ça, en fait. J'ai vécu ça, donc je sais les mouvements qui sont vrais. Et j'ai grandi dans un quartier populaire où il y avait des bandes voilà, qui se défiaient à chaque moment. Autant de John Pololo, autant de Farem avec mon grand frère, mon patriarche Boni Dagrou, et aussi mon grand frère Abou Kiba Maples, et puis aussi, sans oublier mon grand frère Alain Dutosier. Bon, vous voyez, donc je cite des noms comme ça, peut-être que tu ne les connais pas, mais ces noms-là, ce sont les grands noms de rue, en fait. Sans oublier Vegas de Ok. Gabogo. Et d'après vous, qu'est-ce qui manque pour arriver à réaliser ce genre de film dont vous avez les images? Qu'est-ce qui vous manque? Oh, c'est les moyens, hein. C'est les moyens. Mais bon, moi, je m'habitue à jamais su m'en sort. J'essaie toujours d'adapter. Alors, je dis, qu'est-ce que je fais? C'est vrai. Parce qu'un film d'action, il faut des artifices. Même il faut des cascadeurs. Il faut un vrai chorégraphe aussi. Il faut des cascadeurs, il faut des Ouais, cascades. Donc, un film d'action revient cher. Donc, un Africain aujourd'hui qui n'a pas les moyens, qui veut faire un film d'action, quand on regarde le film, on sent qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Parce qu'un film d'action nécessite beaucoup de moyens. Avengers, par exemple, le vous voyez, moyen. à part les effets spéciaux, prenons juste les effets spéciaux. Mais c'est énorme, c'est énorme. Exact. Je vais revenir encore sur Sauver le soldat Ryan. Sauver le soldat Ryan, les 5 premières minutes du film, quand Tom Hanks, l'acteur principal, on commence un gros plan sur sa main qui tremble jusqu'à ce qu'il boive sa goutte. Et après, c'est leur arrivée à une baie. Et il a dit, c'est minimum 10 minutes d'action. Sans réplique. Wow. Vous voyez, donc ça, Réplique. avec plus de 300 figurants. Plus de 300 figurants. Mais c'est énorme. Et ça, c'est de l'argent. Oui, c'est de l'argent, mais malheureusement, le cinéma africain n'est pas beaucoup accompagné parce que l'écosystème même du cinéma africain, surtout ivoirien, ne fonctionne pas bien, contrairement par exemple au cinéma anglophone africain, comme au Nigeria ou au Ghana. Ouais, Donc, c'est difficile de faire des films à gros budget. Quand tu fais un film à gros budget, c'est que tu es subventionné. Et ce sont des chanceux qui arrivent à être subventionnés une fois chaque 5 ans. à Voilà. subventionner. Voilà. Donc, c'est pas évident. Et moi, quand je vois ça, je préfère faire des films plus ou moins comiques et dramatiques. Bon, ça passe plus, quoi. On n'a pas trop besoin d'action. On n'a pas trop besoin d'essais. On n'a pas trop besoin de figurants, de grands moyens. Je me focalise plus sur le texte, le scénario et sur la mise en scène, C'est le l'histoire scénario. et sur la mise en scène. Voilà. Là, les gens passent un bon moment, les gars rigolent, mais en même temps, il faut passer des messages qui sont importants. Ça aussi, ça manque à nos films. Ouais, On ne passe pas souvent des à messages, nos films. nos vraies réalités, nos vraies réalités, parce que ici, c'est pas forcément rose. En Afrique, les gens prennent des pirogues pour affronter la mort, pour affronter l'océan, pour avoir une vie meilleure de l'autre côté de la rive, parce que ici, c'est chaud. Donc, il faut Ouais, parler un peu de ça aussi. Il faut parler un peu de ça aussi. C'est un peu ça aussi. tout à fait. On a parlé des histoires, mais donc pour vous, quelles sont vos sources d'inspiration pour vos histoires? Est-ce que vous inspirez des Je faits pense, réels, du quotidien? oui, oui, voilà, justement. Moi, voilà, je vais déjà répondre à ça parce que, par exemple, signature, je me suis inspiré de, de mon expérience dans une agence de publicité. Donc, je m'inspire toujours Oui, de mon vécu, en fait. Parce que c'est encore plus de votre facile vécu. Ouais, d'imaginer les choses que tu ne sais pas. Par exemple, si je faisais un film, par exemple, dans le domaine de, je sais pas, de la justice, par exemple, être un avocat, mais je ne saurais pas vraiment, ça serait stéréotypé, je ne saurais pas vraiment ce qui se passe dans une cour d'assises ou dans une cour, c'est pas, précise. de justice ivoirienne, parce que je ne m'y connais pas. Donc, je ne vais pas vraiment raconter l'histoire juste. Je vais peut-être me baser, et ça c'est l'erreur qu'on fait le plus souvent, sur des films de justice américains ou occidentaux. Mais eux, ils ont leur réalité. Nous, on a notre réalité. Je vais définir en Nos condition d'un réalités. film.
Voilà, je vais définir la production d'un film. Et j'ai confié ça à un jeune réalisateur. Et il voulait que les policiers portent un brassard. Et ça, je vois ça souvent dans les films africains. Mais il n'y a pas de brassard Mhm. ici. Nos policiers ne portent pas de brassard. Ouais. Nos policiers, quand ils viennent là, et puis souvent même, ils ne portent même pas de gilet pare-balles. La plupart de nos policiers, Oui, et surtout nos policiers qui sont sur la route, ne portent pas de badge. Mais lui, il voulait faire c'est un vrai. film qui a une réalité américaine, mais ce n'est pas notre réalité. Donc, ce sont des erreurs à ne pas faire. Quand tu fais un film en Côte d'Ivoire, excuse-moi, quand tu fais un film en Côte d'Ivoire, il faut que ça ressemble à la réalité de la Côte d'Ivoire. Faut pas copier sur un Effectivement. film américain et puis tu vas essayer de l'envoyer en Côte d'Ivoire. Ça ne fonctionne pas. Et quand c'est comme ça, les Américains se moquent de nous. Parce que quand ils viennent ici, ils ne voient pas des policiers avec des badges. Il n'y a pas de policiers avec des Ouais, badges. Ça n'existe, bon, ça n'existe presque pas, je veux dire. Des brassards, des badges. Donc, exact. moi, je Oui, pense il faut respecter notre décor naturel. Par exemple, quand on fait un film, moi, oui. par exemple, une anecdote, quand je trouve par exemple à l'extérieur dans la rue d'Abidjan, mon chef opérateur dit, oh, ici c'est sale. Oui, mais c'est comme ça Abidjan, hein. Si tu enlèves la poubelle, là, ce n'est plus Abidjan. Ce n'est plus C'est plus Abidjan. Abidjan. Là, les Américains, quand ils veulent faire des films africains, ils vont sur la dalle, il y a plein de linge sur le corps. Mais c'est comme ça est. Ouais, Aux États-Unis, quand ils tournent sur la dalle, il y a ouais, une course poursuite sur la dalle, on ne voit pas de linge où ils ont accroché les linges. Parce que aux États-Unis, ça n'existe pas. Mais ici, tu vas sur une dalle c'est vrai. d'un quartier populaire, il y a des linges. Mais quand on voit tout le monde, regarde, enlevons les linges là, c'est pas joli à voir. Mais non, c'est notre décor, c'est notre réalité. Réalité. Voilà, donc si tu veux faire ton film, il faut que ça se rapproche de la réalité de ta localité ou de ta région. Je pense, hein, moi. Je pense. Oui. Et je suis du même avis. Et qu'est-ce qui, selon vous, fait un bon scénario? Un bon scénario, c'est d'abord, bon, ça dépend, hein, mais je réponds tout court. Un bon scénario, d'abord, c'est l'histoire, certes, mais c'est surtout les répliques. C'est surtout les répliques. Et ça, je pense qu'on manque aussi, on manque cette valeur-là aussi. Parce que les répliques, c'est autre chose. Vous voyez les westerns? Ouais. Est-ce que tu as regardé les westerns? La force des westerns dans le temps, avec des réalisateurs comme John Furt, hein, et l'Italien, j'oublie Oui. son nom à chaque fois, le réalisateur principal, le réalisateur de Ennio Morricone, le compositeur, je ne sais pas pourquoi j'oublie son nom, alors que c'est l'un des meilleurs, c'est l'un de mes préférés. Il était une fois à Ah, l'Ouest avec Henri Fonda, et il a fait aussi Le Bon, la Brute et Le Truand avec Clint Eastwood et Lee Van Cleef. Je ne sais pas pourquoi il oublie son nom. Ok. Anyway. Alors, la force des westerns, c'était les répliques. C'était des répliques. Et quand les répliques sont fortes, ouais. ça marque le téléspectateur, ça marque le cinéphile pendant minimum peut-être même 100 ans, je vais dire. J'ai une réplique de western que je pense que tous les passionnés de cinéma qui ont plus de 40 ans connaissent. Hé, gringo, tu donnes l'argent autour de la femme. Et ça, c'est une réplique. C'est une réplique. C'était avec Paul Newman, qui était un métis Apache. Donc, hey, gringo, tu donnes l'argent autour de la femme. Et puis lui dit tout là. Voilà, tu vois, c'est une réplique. Tu vois, une réplique qui a marqué Ouais. toutes les générations, tous ceux qui ont regardé du cinéma. Pour moi, la force d'un scénario, c'est les répliques. Et même les répliques même deviennent un peu comme une Bible, une identité. Regarde, quand on prend Terminator, il y a une réplique qui dit, je reviendrai, je reviendrai.
Oui, Suis-moi oui, si tu veux vivre. Suis-moi si tu veux vivre. Je reviendrai et suis-moi si tu veux vivre. Tu vois, ce sont les répliques qui font partie de la hache narrative de la Bible, des différents Terminators. Hein? Quand tu prends, il y a toujours une grande réplique. Il y a toujours une grande réplique dans un film. Quand tu prends un film, il y a toujours une grande réplique. Et c'est ce qui retient l'attention du cinéphile et c'est ce qui fait que le film reste dans sa tête. Voilà, tout le temps, quoi, en fait. C'est ce qui fait que le film reste oui. dans sa tête tout Et le ça temps. devient même une marque aussi pour le film, pour Exactement. Même Jack l'acteur. Bauer, pareil. Jack Bauer, pareil, il y a plein, il y a, la plupart des grands films, la plupart des films qui ont marqué, même Casa de Papel, je parle de la nouvelle génération, Casa de Papel. Ce sont les répliques, le professeur, c'est les répliques, des répliques. Donc, quand tu veux écrire, Oui. quand tu veux faire une belle histoire, dans les dialogues, place de belles répliques. Ton histoire ne va pas s'oublier. Comment vous choisissez les acteurs pour les rôles principaux et secondaires généralement? Comment vous êtes convaincu? Oh, c'est par rapport au profil, hein. Les acteurs pensent que les producteurs ou les réalisateurs sont contre eux. Non, pas du tout. C'est surtout les profils. Il est vrai que on fait ça quand même pas. Il y a une petite affinité parce que un réalisateur qui sent mieux un acteur, qui se sent mieux avec un acteur ou une actrice, c'est sûr que cet acteur-là jouera beaucoup avec ce réalisateur. Tu vois, comme exemple, je Oui, cite Martin Scorsese avec De Niro. Martin Scorsese avec De Niro. oui, Martin Scorsese a fait sa carrière pratiquement avec Robert De Niro. On prend, il y oui. a le réalisateur fétiche de Johnny Depp, j'oublie son nom aussi. Sur 10 films, il a fait 6 films avec Johnny Depp. Tu vois? Donc, il y a ça parce que, bon, son choix, il a déjà un acteur type ou une actrice type. Alors, donc quand il écrit, même quand il fait écrire par un scénariste, il sait déjà que son acteur qu'il connaît, qu'il maîtrise, pourra entrer dans le personnage. Le Pourra entrer dans le personnage. personnage. Voilà, c'est ça, c'est surtout, ben, sinon le choix se fait selon le profil. Tu as besoin, moi j'avais besoin, j'ai fait une série, j'ai réalisé une histoire d'une série qu'on appelle Les coups de la vie, on appelle ça Yao le menteur, c'est moi qui ai écrit le scénario de Yao le menteur. Mais j'avais besoin d'un acteur qui était en chair. J'avais besoin d'un acteur qui était, on dit ça, qui était un peu ventripotent. Pour moi, mon personnage, il est Oui, ventripotent. Il est un peu gros. Mais dans mon entourage, dans ma base de données d'acteurs que je connaissais, que j'aimais beaucoup, je n'avais pas d'acteur qui était ventripotent. Donc j'ai lancé un oui. casting. J'ai lancé un casting et je suis tombé sur l'acteur que je voulais. Il n'avait jamais tourné de film. Il dit, lui là, il peut. C'est l'acteur là que je vois. Mais il a joué, c'était un succès. Oui. Yao le monteur, c'était un succès. Jusqu'à aujourd'hui, à chaque sortie de bac, ça devient un événement pour lui. Et Yao a eu le bac. Et les écoles habituées ici l'appellent pour qu'il puisse faire un événement. Ouais, donc un film, quand il est bien Un fait, événement. voilà, ça vit pour toujours, quoi. La prochaine question, je pense que vous l'avez déjà répondu. C'était de savoir quelle est la réalisation dont vous êtes le plus fier. Mais non, moi, ma Et réalisation, comme je l'ai dit, c'est signature, hein, malgré que ça soit un ouais. navet techniquement et artistiquement, mais pour moi, ça reste mon meilleur film. Parce que j'ai des souvenirs, oulala, de ouf dedans. Et si vous pouviez refaire un film, lequel serait-il? Un de mes films, un de mes films, Un de vos films comme ou bien un autre film, peu importe. un autre film, là, ça sera, non, il y en a trop, hein. Il y a tellement de films que je vais reprendre. Remake, voilà, un remake, c'est pas ça? C'est bien ça, on appelle ça un remake. Un remake? Oui. Un Oui, remake. exact. Par exemple, s'il y a les moyens, je vais faire le remake de Game of Thrones à l'ivoirienne. Pour Wow. moi, qui est là.
pour moi, qui est la meilleure série de tous les temps. De tous les temps. Ouais, en long métrage, en, en long métrage, je vais répondre Get Away de Sam Peckinpah, par exemple. Et ils ont déjà repris ça, hein. Ils ont fait Ok, ce remake-là avec Alec Baldwin et Kim Basinger. Je pense que c'est Roger Donaldson qui l'a ouais. fait dans les années 90. Mais moi, j'aimerais répondre ça pour la Côte d'Ivoire. Get Happen. Et dans le Ils cinéma ont appelé ça Get Happen. africain. Le cinéma africain, franchement, pour ne pas mentir, franchement, j'ai du respect pour tous les cinéastes africains parce que je sais les difficultés qu'ils ont à produire des films. C'est pas du tout évident. Mais malheureusement, je n'ai pas un modèle de Ouais. film que j'aimerais reprendre. Il y a un film qui m'a beaucoup plu, un film, je pense, c'était un film malien ou Le Mandat, un film burkinabé. J'ai aimé le concept. Le Mandat, une petite histoire dans un village. Et le monsieur, Ouais. il n'a pas l'argent, il a demandé de l'argent à son fils ou à son neveu qui vit en Europe. Et son neveu lui a promis de lui envoyer une certaine somme, disons peut-être 50 000 francs. Et tout le village était au courant qu'il devait recevoir un mandat. Donc, avant que les 50 000 francs n'arrivent, Un mandat. il a commencé à prendre des crédits. Il a commencé à prendre des crédits. Et ça, tu vois, c'est vraiment drôle, quoi. Ça met en même temps les difficultés financières des Ouais. Africains. On est obligé de compter sur la De diaspora. l'Africain. Voilà, donc peut-être le mandat, pourquoi pas. Ok. Voilà. Je pense que c'est le mandat de Ousmane Sambène. Je pense que c'était ça, voilà, je pense que ça m'a beaucoup plu. J'ai beaucoup aimé l'esprit. J'ai beaucoup aimé parce qu'il y a un message fort dedans, en fait. Et si vous deviez reprendre un de vos films? Un de mes films signature, direct, sans réfléchir. Et je vais prendre du plaisir. Et c'est même dans mes projets. Ouais. C'est même dans mes projets. Je veux reprendre Ah, signature. ok. Je veux reprendre signature. Je veux reprendre Ah. signature. Ben, on reste à l'attente alors. On reste dans l'attente. D'accord, on croise aussi les doigts. Si vous pouviez jouer un rôle autre que celui de réalisateur, scénariste, producteur dans le domaine du cinéma, ce serait lequel et pourquoi? Bon, vous m'enlevez réalisateur, scénariste, producteur, mais il ne me reste plus rien. Alors peut-être, je vais dire mécène, peut-être, parce qu'il faut aider le cinéma. Mais un mécène, c'est plus ou moins un réalisateur. C'est vrai qu'il n'est pas un producteur, mais il n'est pas producteur tout tel. Ou peut-être un figurant, je ne sais pas. J'ai déjà fait la figuration dans mes films, hein. Ça me fait rigoler, quoi. Et je suis pas un bon acteur. Donc vous ne vous voyez pas du tout en tant qu'acteur. Non, je ne suis pas un bon acteur. Je ne suis pas du tout un bon acteur. Je sais diriger parce que je sens le personnage et je sens le scénario. Voilà, je sais, je prends plaisir à diriger. Et quand je dirige, quand tu es sur mon plateau, que je dirige mes acteurs, tu as l'impression que je suis un super acteur. Mais si on met la caméra devant moi, on dit action, je ne peux plus parler. Mais quand je dirige, Ouais. tu as l'impression que je suis le personnage. Mon dernier film, mon mariage à tout prix, il y avait un personnage spécial dedans qui s'appelait Kakale. Mais j'ai pris du plaisir à le diriger. J'espère que quand vous allez voir ça, ce film-là, ça va passer bientôt sur ma chaîne, Aproba Film TV. Oui. Je profite pour faire un peu de pub. Ok. Mais quand ça va passer sur ma chaîne, vous verrez qu'il a été dirigé. Il a été vraiment dirigé et il a été super. Nous allons vous citer certaines de vos réalisations et vous devrez nous Mhm. donner une anecdote lors du tournage qui vous a marqué, une anecdote qui vous revient à l'esprit. Ok, on y va pour l'exercice. Signature. Pour signature, l'anecdote, c'est que quand je finissais de payer les gens, c'était au plateau parce qu'on travaillait, ma société était au plateau. Quand ils finissaient de payer et puis je ne les payais pas, je leur donnais leur transport seulement. C'était une vingtaine de personnes maximum.
Quand il faisait les transports de 2000, Oui. 2000, 2000 à chacun, il me restait plus rien en poche, donc je marchais du plateau à Kumasi. Ça, c'est l'anecdote que j'ai sur Signature. C'est pour ça que j'adore Signature. Il y a eu Waouh. tellement d'événements, tellement de sensations dans ce film-là, tellement de galères, mais que je prends Dans ce film. pour des moments de bonheur, quoi. La galère que j'ai traversée dans Signature, Oui. aujourd'hui, je prends ça pour des moments de bonheur. Je marchais du plateau à Kumasi. Je n'ai jamais eu la chance d'être subventionné. Donc, la plupart de mes films, je les ai faits seuls. Je les ai autofinancés. Ou soit je suis en coproduction avec un diffuseur. Là, c'est une coproduction, quoi. Oui. C'est pas une aide gratuite, en fait, pour dire. Et je me battais Exact. pour avoir quand même les droits d'auteur sur mes films. Parce que l'État m'a jamais donné 50 millions, 20 millions pour faire un film. Personne ne m'a donné 10 millions, 5 millions, 100 millions pour faire un film. C'est pour cela, mais aujourd'hui, ça me sert parce qu'aujourd'hui, quelles que soient mes difficultés, j'arrive toujours à faire des films parce que je me suis toujours battu seul. Vous voyez, Oui. contrairement à des personnes qu'on pousse. C'est-à-dire que moi, si un diffuseur ne veut pas travailler avec moi, je vais travailler avec un autre diffuseur ou je vais travailler seul, en fait. Avec un autre. C'est ça Oui. ma Vous force n'avez pas aujourd'hui. de contraintes. Oh, je n'ai pas le contraire parce que j'ai appris à pêcher, en fait. J'ai appris à pêcher. Oui. J'ai appris à, j'ai appris à pêcher. J'ai appris à pêcher. Donc, on a su besoin de quelqu'un, mais je me dis que on ne peut pas me mettre la pression parce que je ne veux pas rentrer dans ce carcan. Nul ne peut me mettre la pression, ni le gouvernement, Exactement. ni le diffuseur. Tu peux pas mettre la pression parce que je me suis débrouillé toujours seul, en fait. Voilà. Donc, ça aussi, je dis Oui. merci à Dieu pour cela. Je dis merci beaucoup à Dieu pour cela parce que ça me sert beaucoup. Parce qu'il y a des personnes, si tu les fermes, c'est Ah. fini, ils ne produisent plus. Parce qu'ils n'ont jamais su chercher de l'argent pour pouvoir produire. Le second projet dont on va parler de l'anecdote, c'est Brouteur. Brouteur.com. Vous dites, il y a tellement d'anecdotes, il y a tellement, je vais prendre l'anecdote de Pat Sapo et puis de mon acteur Hicham Meroué, comme je connais, comme je considère comme l'un des plus grands acteurs avec qui j'ai travaillé, Hicham Meroué, lui qui jouait le saoudien dans routeur.com, et puis le chanteur Pat Sapo. Ouais. Normalement, on mettait du thé dans les verres pour boire, mais Pat Sapo et Hicham, ils voulaient du vrai vin. Vous voyez, il voulait qu'il ferait faire. Mais moi, je me suis fâché hein, parce qu'à la fin, les deux étaient tous saoulés. On coupait en même temps, coupait en même temps, coupait en même temps. Et quand ils boivent, normalement c'est du thé. Le thé, tu peux le boire autant que tu veux. Tu ne seras jamais dans un état second. Mais comme c'est non, Alain, même du vrai vin, ça va nous donner l'inspiration. Mais à la fin, eux-mêmes, ils étaient down, hein. Ils étaient vraiment down. Donc, c'était c'est aussi une bonne expérience, c'était aussi une belle anecdote aussi. Anecdote, effectivement. Euh, le ticket à tout prix. Le ticket à tout prix. Le ticket à tout prix, quand même, ouais. Quand même, ouais. Quand même. Le ticket à tout prix, c'était un peu chaud parce que c'était mon véritable premier long métrage. Et puis, il y avait des grosses têtes autour de moi. Il y avait Adrien Coutouin, Boyiri, Kanemaoula, Fatouré. Voilà. Donc, pour les faire venir, c'était un peu chaud, hein, parce que il faut assurer. Il y avait aussi des. Parce que ça parlait aussi d'élections. Donc, ma grande difficulté, c'était une Oui. anecdote pour moi, une anecdote qui m'a marqué. On dit, un président sortant qui arrive dans un lieu pour faire une campagne, il a au moins 10 véhicules, n'est-ce pas? Oui. Il a au moins 10 véhicules. Et moi, je n'ai pas financièrement la force de payer, de louer 10 véhicules. J'avais peut-être 2 véhicules ou 4 véhicules parce qu'il y a des amis aussi qui avaient des véhicules dans l'équipe. Yasmine Reda, comme ça, on a pris un de ces véhicules pour pouvoir travailler. Donc, on attendait que quelques véhicules dans le quartier, on attendait dans le quartier que 2 grosses voitures passent pour entrer dans la séquence. Je ne sais pas si vous me Dans la comprenez. scène. Waouh.
Oui, on a Ok. attendu pendant plus d'une heure. Donc, Waouh. il y a eu une première voiture. Il y a eu une première voiture. Mais la première voiture, quand elle a vu les caméras, elle s'est stoppée. Parce qu'on a voulu prendre, par exemple, deux voitures qui passent, et puis après, les voitures qui jouent Oui, et vraiment dans le suivre film, en même temps. suivent après, suivent après. Là, au moins, on sait qu'il y a au moins cinq voitures qui sont passées. Ouais, donc, la première voiture vient, Ouais. on crie action tout doucement. Et la première voiture voit qu'il y a une caméra, une grosse caméra qui se pointe à elle. Et puis, elle voit, le monsieur voit une équipe quand même. Il sent qu'on tourne. Donc, il s'est arrêté. On Ouais. dit non, venez, 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 venez. Et non, 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 non. Tournez, je ne veux pas vous déranger. Tournez, je ne veux pas vous déranger. Je ne veux pas vous déranger. Tournez. Non, tu nous déranges pas. Ouais. Bien au contraire, tu nous déranges pas. Donc, il a demandé, non, attends, on va dire axe. On avait coupé en temps. On dit, non, attends, on Ouais. va dire axe plusieurs. Il dit, donc je joue aussi. On dit, oui, tu joues aussi. Il dit, bon, faites Effectivement. attention, de ne pas, il dit, faites attention, de ne pas, viser ma plaque. Et donc, ok, il n'y a pas de souci. Et puis, on a repris deux fois avec le monsieur, hein, parce que quand on a fait la première prise, Waouh. Il s'est mis à les votre autres, disposition. les autres n'ont pas suivi. Les acteurs même n'ont pas suivi. Donc, on a dit, monsieur, Ouais. monsieur, s'il vous plaît, on va refaire la prise. Il dit, c'est pas possible. Il dit, on dit, oui, on va refaire la prise. Revenez pas derrière. Et le monsieur est revenu par derrière. Et on a lancé, et Dieu est tellement magnifique, quand on a lancé, il y a une deuxième voiture inconnue qui venait aussi. Donc on a pris les deux voitures qui sont passées Qui très vite dans venait. le plan. Donc voilà un peu. Le ticket a compris. Waouh. Oh, c'est vraiment de très belles anecdotes. La dernière question, quels sont vos projets futurs en tant que réalisateur et votre actualité? À mon actualité, je viens de finir un long métrage, bon à peu près il y a quand même 4 mois quand même. Mais un long métrage, ça vit pendant au moins un an, 2 ans, hein. Et mes projets futurs, comme j'ai dit, Oui. je suis dans un studio là, je suis dans un studio. Donc je vais faire des histoires un peu, des petites histoires, des mini-séries qu'on va mettre sur notre chaîne YouTube. Et s'il y a une chaîne qui veut la prendre, on va vendre ça à la chaîne, hein. Donc, et ça encore, c'est sous Ok. fonds propres. C'est sous fonds propres encore. Donc, c'est vrai qu'on galère un peu, mais bon, on a la foi. On galère un peu, mais on a la foi. Allez, c'est l'heure du quiz Cinémafrique. Des questions rapides, des réponses spontanées. Est-ce que, Mhm. Monsieur Alain Guikou, vous êtes plutôt film ou série? Je suis les deux. Les deux, mais si vous devez faire un choix. Aujourd'hui, je penche plus, aujourd'hui, je pense plus sur le film, sur le long métrage. Parce qu'avec le long métrage aujourd'hui, surtout Ok. pour les messages, parce que la série, c'est vrai que en Afrique francophone, ça fonctionne mieux avec les télévisions. Ça fonctionne plus, c'est plus, c'est plus pratique avec les télévisions, avec les chaînes, avec les diffuseurs. Mais pour le message n'a pas d'impact parce que pour saisir un peu le message, si la série fait par exemple 26 épisodes, le téléspectateur ne pourra pas regarder tous les 26 épisodes, sauf s'il est vraiment accro. Tu vois? Mais par contre, le long métrage, Effectivement, oui. si le spectateur se met là pour regarder 1 heure, minimum 1h10 de long métrage, le message va passer. Parce qu'aujourd'hui en Afrique, On va passer. je pense que aujourd'hui en Afrique, je pense que mes collègues producteurs, réalisateurs, scénaristes doivent faire passer des messages forts, des messages d'unité et des messages d'éveil de Ouais. conscience. C'est pas, moi, je ne suis pas du genre à dire les blancs sont pas bons, il y a le racisme, on ne travaille pas, le président n'est pas bon. Non, je ne suis pas mais de ce genre-là. Non, non, non. Mais on peut faire passer le message autrement, mais dans une bonne énergie, en fait. Quand on parle de panafricanisme, oui, il faut connaître notre histoire. Il faut nous connaître. Par exemple, moi, il a décidé aujourd'hui, Ouais. pour tous mes films, je ne suis pas contre les Français, pas du tout. Mais il a décidé pour tous mes films de donner des patronymes africains. Pourquoi il a décidé ça? Parce que nos enfants, aujourd'hui, nos enfants et nos petits-enfants aujourd'hui ne savent pas parler de nos ethnies.
Et ils ne parlent pas autant bien le français ou l'anglais. Mais on nous sommes perdus. Tu ne parles pas ton ethnie C'est et vrai. tu ne parles pas aussi parfaitement le français ou l'anglais. Alors, Alain signifie quoi? Alors que je dis Amani signifie quelqu'un qui vient après le jumeau. Quand il connaît signifie un chasseur ou un forgeron. Oui, Nos noms sont beaux et ont des significations qu'on doit connaître et qu'on connaît. Alors que les qu'on prénoms doit africains, connaître. les prénoms francophones ou anglophones qu'on a, on ne les connaît pas. On ne les connaît pas, on ne sait pas d'où ça vient. On ne sait pas d'où ça vient. Donc j'ai Tout à décidé. fait. Et ça, c'est pas méchant. Je n'ai rien à voir. Je n'ai rien contre la francophonie. Peut-être qu'ils vont dire que j'ai quelque chose contre eux, mais non. Oui, bien Je, sûr. je suis en train de promouvoir ma culture. Notre culture. Parce Oui. que je suis d'accord avec les Polonais qui font la promotion de la culture. Je suis d'accord avec les Américains qui font et j'admire même beaucoup les Américains parce qu'ils font beaucoup la promotion de la culture. Et grâce au cinéma américain, la culture américaine s'est imposée au monde. Il y a des fêtes que nous ne connaissait pas. Halloween, Thanksgiving, aujourd'hui, qu'on fête. Alors, ce sont des fêtes purement américaines. Mais la fête des ignames, la fête du fer, ce sont des fêtes qui existent en Afrique, en Côte d'Ivoire. Mais on ne les fête pas. Mais on peut Et fêter qu'on doit Halloween, promouvoir. Thanksgiving. Oh, ça, c'est purement américain. C'est vrai. Ouais, Voilà, donc c'est c'est vrai. un peu mon combat. Et c'est pas pour insulter Ouais. quelqu'un, c'est pas pour dénigrer quelqu'un, mais c'est pour mettre ma culture en valeur. C'est juste ça. C'est pas méchant. Et vous êtes plutôt streaming, télévision ou salle de cinéma? Streaming et salle de cinéma. Parce que la salle de cinéma est magique. La salle de cinéma est magique. Le streaming, tu peux regarder le streaming, tu peux regarder le film au choix, quand et comme tu veux. C'est pour ça que ça m'a beaucoup encouragé à faire une chaîne YouTube. Ouais. Parce que tu peux regarder une application, voilà, un streaming, là, tu regardes ça quand et comme tu veux, où tu veux et comment tu veux. Dans Ouais. le train, dans le métro, aujourd'hui, les réseaux sociaux, aujourd'hui, tout le monde est à 90%. Ceux qui ont des téléphones, bien sûr, sont à 90% sur les réseaux sociaux. Et les diffuseurs classiques, les télévisions classiques, ont commencé à remarquer ça. Donc, eux, ils ont commencé aussi à faire des applications streaming. De Canal, de Effectivement. TF1, de M6. Voilà, ce sont des personnes intelligentes, donc ils ont capté ça. Donc, eux aussi vont vers ces bandes-là. Et Gagnoa ou Abidjan? Abidjan. Je suis de Abidjan. J'aime bien Gagnoa, c'est ma ville d'origine. Je viens de Gagnoa, mais je suis d'Abidjan. Je connais Ouais. bien Abidjan. J'ai grandi à Abidjan, j'ai grandi à Bakouri, à Koubassi. Voilà, et aujourd'hui, je suis à Cocody. En tant qu'homme marié, je suis venu à Cocody m'installer et ça fait plus de 15 ans maintenant que je suis à Cocody. Donc, je préfère Abidjan parce que je suis d'Abidjan, je suis un enfant d'Abidjan. Serial killer ou si Dieu n'existait pas? Et si Dieu n'existait pas? Parce que et si Dieu n'existait pas, évidemment qu'il existe. C'est ça la suite, de ce titre de film produit par Guy Kalouri, que j'ai eu beaucoup d'honneur et beaucoup de plaisir à réaliser. Votre sport préféré? La marche, aujourd'hui c'est la marche, j'ai plus de 50 ans, donc il faut marcher chaque matin, tu te lèves, tu fais au moins 4 km. Tu prends ton temps, tu écoutes de la bonne musique, tu prends tes baskets et tu marches pendant 4 km, environ 2 heures. Ouais. Tu fais 8 km, 4 km aller, 4 km de retour, ça fait 8 km, ça te fait en moins de 2 heures. Tu prends ton temps. Un top 3 de vos plats préférés? Le même plat va revenir, hein, parce que c'est riz sauce graine, riz sauce graine, riz sauce graine. Même quand je vais, même quand je vais à Los Angeles, malheureusement, quand je vais à Los Angeles, j'aime pas parce que je n'arrive pas à avoir une bonne sauce graine et le riz. C'est pour ça qu'il faut faire Paris. À Paris, je mange toujours. Mais Ouais. mes amis se moquent de moi. Ils me disent, mais qu'est-ce qui se passe? Toi, tu quittes Abidjan, tu viens à Paris, c'est sauce graine que tu veux manger. Tu viens aussi tu vas aussi à Los Angeles, c'est sauce graine que tu veux manger. Je suis allé à Montréal. À Montréal, c'était pareil. Et à Montréal, il y a eu la Ouais. chance parce qu'il y a il y a mon neveu
qui a Gatineau. Donc, je dormais chez mon neveu. Donc, c'était soit la sauce graine ou la sauce arachide. C'était bien, quoi. Et vous écoutez quoi comme musique? La pop, depuis que j'ai 6 ans. La pop musique. J'écoute Johnny Hallyday, j'écoute Das Street, Sting, Seal. J'écoute aussi beaucoup Bob Marley, parce que pour moi, c'est le plus grand musicien, le plus grand chanteur de tous les temps. J'écoute aussi des Africains, des vrais Africains, comme Ali Farka Touré, comme Ernesto Djedje, comme Bass Pinto. J'écoute aussi des jeunes Ouais, qui se débrouillent bien, comme José, en Côte d'Ivoire ici, comme José, qui chante bien, qui respecte la musique, qui chante, ouais. et qui respecte les textes, et qui respecte la musique, les chœurs, les solos, la batterie, une vraie musique, quoi. Et étiez-vous un bon élève? Non, je n'étais pas un bon élève, j'étais un élève turbulent. Je jouais du poker au lycée. On nous a même attrapés, nous avons au conseil de discipline. En conseil de discipline. T'as vu? Ça prouve que je suis vraiment Ouais. un élève turbulent. Et c'est pas bon. Je demande à la Et jeunesse, à mes enfants, c'est tout. Aujourd'hui, je boude mon fils parce qu'il a eu que 8 de moyenne. Il passe au CM2, mais à 8 de moyenne, je ne suis pas content. Il était 7e, oui, ouais, 7e, non, mais je ne ouais, suis pas content. Parce que je pense que l'éducation est un socle très important pour les Africains. C'est pour cela, quand je parle aux hommes politiques, quand j'ai l'occasion de parler aux hommes politiques, je leur dis de mettre, je préfère même qu'ils ne donnent pas la subvention pour le cinéma, mais qu'ils mettent beaucoup d'actions, beaucoup l'accent sur l'éducation. C'est super important. l'éducation. Ouais. C'est super important. L'éducation et ensuite la santé. Ouais, c'est deux points clés. Pour finir l'interview, vous faisiez quoi aujourd'hui, avant l'interview, et que Bon, ferez-vous après l'interview? voilà, actuellement, on a une page, comme je viens de te dire, on a une chaîne YouTube. On a commencé ça l'année passée, à peine 2 ans quand même, hein. Ouais. Nous sommes à près de 16 000, c'est pas mal, hein, 16 000 abonnés. Et on a aussi Oui, une chaîne, on a aussi une page Facebook, Acoba Film TV. On a atteint bientôt les 80 000 abonnés. Donc, on veut certifier ça. On est en train de faire la certification à mon fils pour qu'on puisse mieux lancer la promotion de notre chaîne et aussi comme il y a une stratégie à faire, enfin, on compte sur ces deux organes-là pour lancer notre stratégie de long métrage qui va d'abord passer au cinéma pour pouvoir rentabiliser notre financement parce on se autofinance. Ensuite, il a mis par exemple 20 millions dans un long oui, métrage qui fait par exemple 3 mois de projection, tu peux les récupérer et ensuite alimenter ta chaîne. Donc, pour alimenter ta chaîne et pour que tu puisses rentabiliser, ce sur quoi on ne compte pas, nous les Africains, dont on ne fait pas attention le plus souvent, c'est la promotion. La promotion dans un film, pour un film, est ouais, très importante. C'est pour ça les grosses chaînes comme Canal, et ça, je les en félicite pour ça, quand ils font un film, ils mettent le paquet dans la promotion. Mais quand la un promotion. jeune Africain producteur indépendant fait son film, il n'a pas déjà 20 millions pour faire son film. Alors qu'il lui faut minimum 30 millions, c'est-à-dire 20 millions pour le film et minimum 10 millions pour la promotion. Parce que la promotion, Ouais, c'est la promotion qui va vendre ton film. Quelle que soit la qualité de ton film ou la moyenne qualité de ton film, c'est la promotion qui fera que tu pourras entrer dans tes fonds. Donc, on songe à ça en menant ces genres d'actions. Et aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux qui forment une force, qui ont une force vraiment, vraiment, vraiment pour que un film marche, quoi, ou un programme marche. C'est un peu ça. d'accord. Donc aujourd'hui, si je comprends bien, vous répondez à la question, aujourd'hui vous étiez dans ce... Dans cette activité, hein, faire la certification de ma page, parce que nous sommes bientôt à 80 000 abonnés. Ouais, Hein, c'est pas mal, 80 000 abonnés, c'est pas mal. Et cette page-là va nous permettre oui, à féliciter. de faire la promotion de nos films, de nos programmes. Parce que sur Aquaba Film, on a beaucoup d'espoir et beaucoup d'espérance. On a beaucoup de foi parce qu'on se dit que si on travaille bien, on fait de beaux programmes et qu'on fait une bonne promotion, on pourra attirer du monde et puis en même temps aussi continuer à travailler, continuer à donner du travail aux gens. C'est ça aussi ma bataille aussi. Effectivement. Parce que faire
La chaîne YouTube que j'ai fait à Koba Film TV, j'ai pris le modèle sur Marodi TV, que moi j'admire beaucoup, Monsieur Mas. Il fait travailler 5000 personnes en moyenne chaque année. 5000 Ouais, Sénégalais chaque année. Il fait assez de séries, il produit assez. Et il est à 6 millions d'abonnés. Et quand il passe un premier épisode, en 48 heures, l'épisode fait 1 million de vues. Hein? Donc, je pense que le streaming, c'est l'avenir, quoi, en fait. Mais le début est difficile. Le début est difficile, mais c'est l'avenir. Je pense qu'on a eu à parler, et peut-être qu'après ça, on ouais, va parler encore de ça. Streaming. Moi, je suis prêt à m'ouvrir à des conditions vraiment bien, quoi. Si toi, tu viens de me dire, ah, Alain, j'ai bien ta série pour 1000 pour 1000 dollars canadiens, je te prends ça pour 1000 dollars canadiens sur un an. Pourquoi pas? Je suis partant. Moi, ça me permet d'avoir 1000 dollars ouais, que je peux prendre pour compléter, pour pouvoir faire encore une petite série. Toi, ça peut te permettre aussi de rentabiliser cette série de 26 épisodes. Tu pourras peut-être sur un sur an, tu le pourras avoir programme. peut-être plus de 1000 dollars. Je pense, hein. Je pense, hein. Exactement. Voilà. Donc, c'est Oui, comme ça qu'on peut effectivement. s'entraider, c'est comme ça qu'on peut travailler. Bah, merci. Merci beaucoup vraiment pour votre temps, pour l'opportunité. C'est un plaisir pour moi d'avoir pu échanger avec vous. Est-ce que vous avez D'accord. peut-être un dernier mot dans le cadre de l'interview, Non, un non, mais plaisir message que vous partagé. aurez souhaité? Oui, mon dernier mot, je t'encourage à continuer à chercher voies et moyens pour faire ce que tu aimes faire, pour mettre en lumière les programmes africains et pour avoir aussi des revenus, oui, parce qu'on ne peut pas travailler sans revenus. Et je te souhaite bonne chance. Et voilà, tu lèves ton premier numéro, tu m'as choisi. J'ai dit tout de suite oui. Mais je suis prêt à revenir encore, à te booster, à te donner des conseils, à partager ma passion, à partager mon expérience avec les jeunes. Voilà, je Ouais, suis prêt. Et c'est à toi le merci. merci. Merci encore.